Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui, je vais parler de l'épisode 4 du Mandalorian. Donc voilà, on est déjà, je crois que la saison devrait compter 8 épisodes, donc l'air de rien, on est à la moitié de la cuvée en fait. Alors, avant toute chose, avant de dire ce que j'ai pensé vraiment de l'épisode, la petite halo sur le réalisateur qui, enfin là ça devient un petit peu traditionnel de ma part. Alors, pour la jeune génération, je crois que le nom ne dit rien du tout, sauf que pour les boomers comme moi, par contre, il est mythique. Alors, le réalisateur de cet épisode-ci, c'est Carl Weathers. Carl Weathers, alors, le nom dira rien aux jeunes générations, comme je dis. Carl Weathers, c'est Apollo, Apollo Creed de la saga Rocky Balboa. Il fait aussi un rôle dans Predator avec Arnold Schwarzenegger, un des illustres titres culte mythique de Arnold Schwarzenegger, c'est le Predator, il joue Dylan dans Predator. Il joue aussi un autre titre un peu plus guilty pleasure pour les fanas du film d'action comme moi des années 80, enfin moi que j'ai vu en VHS pendant les salles, je dois l'avouer. C'est Action Jackson. C'est un film d'action qu'il a tourné en plein dans la mouvance de Rocky. Enfin, c'est pas rien à voir avec Rocky, c'est un film d'action où il joue un inspecteur de police un petit peu badass, donc que l'on surnomme donc Action Jackson. On était vraiment dans la droite lignée d'un commando, on est plutôt dans la droite lignée d'un Cobra de Stallone. Les connaisseurs comprendront. Il est déjà présent dans le Mandalorian. C'est lui qui joue Griff Karga dans le Mandalorian. C'est pour dire que donc le mec que l'on connaît en tant qu'acteur culte parmi les fans de films d'action, bah, il a tâté aussi la réalisation légèrement un petit peu. Il n'a pas de film à proprement parler, je ne crois pas qu'il ait fait de film. Par contre, dans sa fiche IMDB, disons que dans sa filmographie, il y a à boire et à manger. Il a fait autant de bonnes séries, parce que dernièrement, il a fait du FBI et du Chicago Med. Il fait des épisodes de ces séries-là, que moi je suis et que j'apprécie. Mais il a aussi fait, alors dans les années 90-2000, China, la reine de la jungle, et là, c'est du guilty pleasure. C'est pas une bonne série que je conseillerais, mais c'est un petit peu dans le genre Xina, l'aventurière, par exemple. C'est pas ce que l'on peut appeler des bonnes séries, hein, que l'on soit clair. China, la reine de la jungle, je mets ça en tant que guilty pleasure, c'est du même niveau que, même pas Caribou Offshore, mais plutôt Xina, l'aventurière, mais en moins, mais en, mais en moins rigolo, on va dire. C'est vraiment du China, la reine de la jungle. Je ne conseille pas foncièrement si vous aimez, ah, quoi que si vous aimez Xena l'aventurière, c'est le même délire, sauf que c'est vraiment du Tarzan à la mode de 90, avec encore un petit peu moins de budget. Voilà. Mais c'est vraiment du guilty pleasure, hein. Je ne peux pas le conseiller au premier degré, faut pas déconner. Disons, ce qui m'amuse avec Carl Weathers, c'est que le mec est connu et culte pour une partie du public, celui des boomers comme moi, qui ont été élevés avec les films d'action des années 80, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Segel. Et de l'autre, en fait, bah, le mec, la tête et de la réal. Et depuis les années 90, début 2000, ben, il œuvre en fait dans pas mal de séries télé. Quand je dis il œuvre, c'est-à-dire qu'il fait des épisodes par-ci par-là, d'un peu tout et n'importe quoi, il y a du boire et à manger. Sauf que ça me fait marrer de voir un mec qui, dans sa filmographie, a tâté la réal avec China, la reine de la jungle, et parce que il a ça dans sa filmo, vraiment, vraiment, il a ça dans sa filmo. Et de l'autre, maintenant, est en train de réaliser des épisodes pour Star Wars Disney, parce que ce n'est pas le premier épisode, hein. Il avait dans sa filmographie, il a déjà à son actif un autre épisode, je crois que c'est le 8e ou le 7e, de Mandalorian. Donc l'air de rien, en fait, dans sa filmographie, il commence avec Gina, la reine de la jungle, et en ce moment, bah, il fait du Star Wars, qui a un petit côté, le mec qui peut se vanter, quoi, j'ai commencé avec Gina, et je finis maintenant avec Star Wars. Ah, donc qu'est-ce que vous allez me dire, hein? Alors, sinon, pour l'épisode de cette semaine, qu'est-ce que j'ai à dire? Comment on soit clair, pour moi, il était trépidant. C'était vraiment un épisode purement céréal où ça s'arrête pas pendant une demi-heure. Là, oui, il y a la durée de cet épisode est largement moindre que l'épisode de la semaine dernière qui durait une heure à peu près. Mais ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'était vraiment du céréal, mais purement céréalesque, comme on pouvait en espérer d'une série type Mandalorian. Je crois que les deux saisons précédentes ont bien ancré la série dans ce genre-là. Et bah là, c'était parfait. Alors, moi, les observations que j'ai à faire sans spoiler, c'est que j'ai l'impression que la thématique, que le parti pris de cette saison-ci de Mandalorian est de ne pas se focaliser sur le Mandalorian en tant qu'aide providentielle. Le mec, il arrive, il débarque en situation de problème et il réussit à tout résoudre. Non, je crois que le parti pris, c'est pas ça. Le parti pris, c'est de montrer en fait
éléments autour, en fait, de montrer leur importance et de se focaliser sur les protagonistes annexes à Mandalore, enfin au Mandalorian, à Din. Je crois que c'est ça le parti pris. Parce que là, depuis 2-3 épisodes, depuis le début, en fait, on se concentre non pas sur Din, quoique c'est la figure centrale du récit, hein, c'est bien lui le Mandalorian, mais plutôt sur les personnages secondaires autour de lui. Et là, je crois que cet épisode-ci est un bon exemple. Parce qu'il prend une situation cliché une créature qui débarque et donc les personnages doivent s'organiser pour la vaincre. C'est à peu près le même cas de figure qu'il y a eu dans un épisode, dans un épisode de la saison précédente. Il me semble dans la saison 2, je crois qu'il y a ça. Mais là, la différence, c'est que là, le Mandalorian, Gingerine est considéré comme un personnage parmi les autres. Et ce sont les autres qui sont mieux mis en valeur. Sans vouloir spoiler, il y a des personnages secondaires, je crois que va falloir que je parle plus particulièrement de Bo-Katan dans une vidéo ultérieure, parce que là, elle commence un petit peu à prendre, pas le devant, mais elle commence un petit peu à prendre de plus en plus d'importance, en fait, dans la série L'air de rien. Donc il y a un truc qui se prépare avec elle. Gros goût, par exemple, aussi, c'est pareil. Donc voilà, donc, sans vouloir spoiler, c'est que d'une situation cliché qu'on avait pu voir précédemment, je dirais pas 1000 fois, faut pas exagérer, mais là on arrive à un cas de figure où là le Mandalorien commence un peu plus à avoir de profondeur. Mais vraiment, c'est qu'on commence à avoir une intrigue se densifier, montrer un peu plus d'ampleur. On avait vu déjà ça avec l'épisode précédent où on avait des ramifications plus inattendues avec l'extérieur. Du coup, l'épisode d'avant est en train d'installer, l'air de rien, une ramification avec un élément de la mythologie Star Wars, du lore Star Wars, auquel on ne s'attendait pas. Disons que ça set up quelque chose, ça introduit quelque chose. Disons que moi, depuis la semaine dernière, je me dis, ah, donc Din Djarin va avoir des liens avec ça. Ok, je m'y attendais pas du tout, mais non, j'attends de voir comment ils vont tourner le truc. Là, avec cet épisode-ci, c'est pareil en fait, dans le sens où maintenant c'est rapport avec la bande de Mandalorian, enfin la tribu de Mandalorian. Maintenant, elle est plus tenue, quoi, elle est plus tendue. Du coup, on peut repérer ici et là quelques éléments, quelques phrases, quelques répliques qui nous amènent à penser que, ok, va y avoir un truc, c'est en train de s'installer quelque chose. Donc, je ne veux pas perdre mon temps à spéculer. Je serais trop déçu s'ils prennent un tour imprévisible, ils renversent le truc en disant ah vous croyez ça, mais en fait c'est autre chose. Donc voilà, je ne veux pas jouer à ce jeu-là. Donc pour le moment, c'est que on est plus proche d'un épisode de scénariste que du visuel. Même si visuellement, ça charbonne. Même si visuellement, ouais, ils ont fait leur taf. Alors moi, je pense, par rapport à Carl Wizard, que c'est simplement que le mec, ils l'ont appelé pour diriger l'équipe, parce qu'il fallait quelqu'un pour dire moteur est coupé. Voilà pour ça. Mais qu'ensuite, sur les lieux, c'est oui, bon, vous connaissez votre taf, les mecs. Donc je suis là, c'est uniquement pour gérer le truc, uniquement pour uniquement pour voir comment ça se passe, c'est tout. Uniquement pour diriger les acteurs, pour histoire de qui quelqu'un qui pose des deadlines, histoire de histoire qui est au bout du bout un épisode. Parce que sinon c'est le visuel est suffisamment cohérent pour que il a dû les laisser faire tranquillou, parce que ça ne se démarque pas du reste. Ce qui est une bonne chose, parce que du coup, le cahier des charges est respecté. Donc, pour l'épisode 6 de cette semaine, moi, c'est encore du tout bon. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que le Mandalorian, cette saison 3-là, ça essaye de construire quelque chose, de lier des trucs, et d'introduire petit à petit des éléments appelés à devenir récurrent et d'une importance un petit peu capitale pour la suite. Parce que là encore, on parle de l'épisode des mines de Mandalore. On parle encore de ce qui était découvert dans les mines de Mandalore. Et ça, je suis content parce que voilà, c'était pas un failure ou un filler, un épisode un petit peu loner, un petit peu à part, mais c'était quelque chose. Mais finalement, l'épisode a réellement une importance un petit peu pierre angulaire. Donc là, j'étais content. Donc pour moi, le Mandalorian, épisode 3, épisode 4, pardon, cette saison 3 là. Encore de tout bon. Non, mais vraiment, les partis pris choisis sont assumés comme il faut. Et l'élan
pris par la série, bah, elle me convient parfaitement. Là, je suis sûr que les prochaines séries, parce que Dave Filoni, donc le showrunner d'une autre série ici, est aussi scénariste de celui-ci, je suis sûr à 100% maintenant que les autres séries vont s'articuler autour de Mandalorian. Les déclarations des scénaristes sont cohérentes par rapport à ce qu'on a à l'image. Donc pour moi, le Mandalorian saison 3, épisode 4, bah, du tout bon aussi. Je commence à vraiment à devenir être fan et c'est mon rendez-vous hebdomadaire, là j'avoue. Donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine.